quand même de cette conférence, c'est de vous, voilà, de vous donner un peu une sensibilité par rapport à ça, mais de vous donner aussi des idées de choses pratiques à mettre en place. Parce qu'on a beau se dire, bon oui, effectivement, laisser une belle planète à mes enfants, c'est important. Dans la théorie, je suis tout à fait d'accord. Mais dans la pratique, je fais quoi? Je commence par quoi? Voilà, j'aimerais bien faire tout ça, mais je ne sais pas trop comment faire. Donc, j'avais commencé effectivement tout à l'heure, je me suis un peu emballée. Donc, j'avais commencé à vous parler de en quoi devenir parent nous fait prendre conscience, nous met un peu voilà, un genre de responsabilité pour la génération future, un peu plus que si on n'a pas d'enfants, on va dire en règle générale. Et en quoi effectivement être parent nous fait prendre conscience du besoin de modifier les choses et de les modifier au quotidien. Eh bien, moi, il y a plusieurs choses. Je vais encore reparler un petit peu de mon expérience de maman, quand je suis devenue maman la première fois, et que j'ai vu ce petit être tout neuf. Voilà, je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais j'ai vraiment eu le sentiment déjà, ce premier contact avec un petit être tout neuf, tout beau. Et là, ce qui m'est venu, c'est mais j'ai pas envie que cet enfant soit en contact déjà avec des choses qui peuvent être trop toxiques. J'avais vraiment le sentiment que c'était un petit être tout vierge. Et donc, j'ai vraiment réfléchi à la façon d'impacter le moins possible négativement son corps, son environnement. Donc, en fait, ça m'a obligée à faire des choix en matière de textile, en matière d'alimentation, en matière de change, en matière d'hygiène, pour impacter, voilà, pour intégrer dans son environnement le moins possible de substances toxiques, de substances indésirables. Donc, quand je dis ça, j'entends tout ce qui est produits chimiques, tout ce qui est colorants azoïques, tout ce qui est perturbateurs endocriniens, pesticides. Donc là, je parle un peu sur des différentes thématiques. Et automatiquement, et également, donc ça va être pour tout ce qui est environnemental, donc l'environnement de l'enfant, mais par ce faire, si je n'intègre plus de pesticides dans son alimentation, ça veut dire qu'il faut me tourner vers les produits bio. Et les produits bio, ça va avoir un impact bien moins lourd, voire voilà, très, très léger sur l'environnement. Moi, j'ai pris de l'avance là-dessus, mais c'est vrai que ça s'est intensifié quand mes enfants sont venus. Et là, je voulais du coup faire des retours par rapport à mon activité. J'ai commercialisé pendant longtemps des articles de puériculture naturelle, dont l'idée, c'est justement, le but, c'est justement de minimaliser le nombre d'objets de puériculture. Et c'était très intéressant parce que je voyais arriver des parents qui n'étaient pas du tout dans le minimalisme, qui n'étaient pas du tout dans l'écologie avant d'avoir des enfants, et qui d'un coup me partageaient leurs réflexions sur le fait que ils avaient ressenti comme moi l'arrivée de cet enfant tout neuf, le besoin de le protéger, le besoin de protéger la planète dans laquelle cet enfant grandirait, parce qu'il allait être là pour 70, 80, 90 ans, cet enfant quand même. Et que si on ne faisait pas attention, si on ne réduisait pas son impact, nous, en tant que parents et en tant qu'individuels, cet enfant-là aurait à gérer nos déchets et les déchets que, en tant que parent, on allait pouvoir lui imputer. Comme je disais tout à l'heure, le change, l'hygiène, la puériculture, l'alimentation. Du coup, qu'est-ce qu'on peut modifier exactement, concrètement? Alors, concrètement, on peut modifier, donc j'avais parlé de plusieurs thématiques. En ce qui concerne les enfants, les thématiques les plus importantes, ça va être tout ce qui est alimentation. Donc, la façon la plus directe d'impacter positivement, enfin de réduire l'impact négatif au niveau de l'alimentation, c'est très simple, c'est consommer local. Parce que du coup, ça évite de déplacer des camions qui viennent d'Espagne, qui ramènent des tomates d'Espagne, qui viennent d'un peu partout. Donc, consommer local, consommer de saison, pour justement éviter de faire venir de très loin des légumes ou des fruits qui ne sont pas de saison. Les courgettes en hiver, ça n'a pas d'intérêt. Et ensuite, consommer biologique. Consommer biologique, ça veut dire à la fois qu'il n'y va pas y avoir de produits chimiques répandus sur les prés, donc de produits qu'on va retrouver dans l'eau de boisson,
que nos enfants, avec lesquels nos enfants vont devoir traiter par la suite, parce qu'en fait, c'est des produits qui sont des résiduels qui sont assez permanents, qui ne disparaissent, qui ont une durée de vie très très longue. Donc en fait, c'est nos enfants, nos petits-enfants et voire nos arrière-petits-enfants qui vont devoir gérer avec ça. Donc si on consomme bio, en fait, on enlève toute cette production et cette dispersion de produits chimiques dans l'environnement. En fait, la meilleure transmission, la meilleure éducation, c'est ce que vous allez vivre au quotidien. C'est les valeurs que vous allez défendre au quotidien. Alors, sans tomber dans l'extrémisme, parce que parfois, surtout avec des enfants un peu grands, bon, si vous avez des ados ou des pré-ados à la maison, n'y allez pas trop fort. Mais avec des jeunes enfants, c'est pas ce que vous allez leur dire qui va les impacter. C'est ce que vous allez faire au quotidien.